country, but the border, it's the poorest country. Le Mexique, c'est un pays pauvre, mais à la frontière, c'est vraiment là qu'on a la pauvreté. C'est vraiment beaucoup plus pauvre. So let me share with you what happened with the churches in the border. Et je vais vous partager un petit peu qu'est-ce qui arrive aux églises à la frontière. We have every summer groups that were coming from the USA to visit Mexico. Chaque été, il y a des groupes qui reviennent des États-Unis pour venir visiter le Mexique. And they were very generous, and they visited across the border, and they helped us in many ways. Et c'est des gens qui sont très généreux. Et donc, lorsqu'ils traversent, ils apportent plein de choses pour nous aider. So you had a lot of poverty, Donc, il y avait beaucoup de pauvreté and our very generous neighbors in the north. et des voisins très généreux qui revenaient du nord. So they went across the border with a lot of stuff to help us, our churches and people in Mexico. Et donc, ils revenaient des États-Unis et apportaient beaucoup de choses pour nous aider, nous qui étions du côté du Mexique. So l'église et tout ça. What happens is that city close to the border is the city with the most churches in the whole of Mexico. Et ce qui est arrivé, c'est que cette ville qui était à la frontière est devenue la ville qui a le plus d'églises dans tout le Mexique. So I was saved in a Wesleyan church in that city. Et donc moi je suis devenu chrétien à travers d'une église wesleyenne dans cette ville-là. So there was a lot of blessings and good things that came with that help. Et donc il y avait beaucoup de bénédictions et beaucoup de bonnes choses qui venaient avec cette aide-là qu'on recevait. But I want to be honest with you about the other side. Mais je veux être honnête avec vous avec la réalité que ça apportait aussi, le côté négatif que ça apportait. In my culture, dans ma culture, we grew up with a sense of inferiority. On a grandi avec un sens d'infériorité. We see Americans basically, and you know, I love you guys. I'm just trying to be honest. On regarde les Américains d'une façon que je vais expliquer, mais il veut dire je vous aime les Américains, mais je veux être honnête avec la façon que j'ai grandi. But I love you guys. Mais vous savez que je vous aime. But it's our thing. Mais je veux parler de nous, les Mexicains. We see ourselves as inferiors. Pour une raison ou une autre, on se regarde comme un peu inférieur. We have the conquest from Spain. On a des conquêtes qui étaient revenues de l'Espagne, qui nous a conquéris. Por eso hablo español. Qui parle espagnol. Eso, good. You got it? I speak Spanish because we were conquered by Spain. Et la raison pourquoi je parle espagnol, c'est parce qu'on a été conquéris par les Espagnols. So they came, took our resources, and we're in poverty. Et ils sont venus, ils ont pris toutes nos ressources et puis ils nous ont laissés avec beaucoup de pauvreté. So there's something in Mexican culture that makes you look up into others. Et avec ça, on a dans notre culture quelque chose qui fait qu'on regarde les autres un peu plus haut que nous. So what happened there is that every summer the teams came down. Et donc ce qui arrivait ici, c'est que chaque été, les équipes descendaient vers nous. And they brought clothes and food and a lot of help. Ils apportaient de la nourriture, ils apportaient des habits et beaucoup d'aide. But the people around the church, that's the only day they went to church. Mais les gens qui habitaient autour de l'église, c'est le seul jour qu'ils venaient à l'église, c'est ce jour-là. No other day. Les autres jours, ils n'étaient pas à l'église. But they saw the trucks with the help from our friends. Mais lorsqu'ils voyaient les camions arriver avec de l'aide de nos amis, And then suddenly we were all Christians. et immédiatement, ils étaient devenus tous des chrétiens. So, over the years, Donc, à travers les années, there's a gratefulness in the heart. d'un côté, on a une reconnaissance dans notre cœur. But at the same time, in us, there's this mentality that if we needed something, we need to get it from them. Mais en même temps, ça a développé chez nous quelque chose que si on a besoin de quoi que ce soit, on a besoin de regarder vers les Américains. So if we need to paint something or fix the building, anything, we thought first on calling them. Et donc, si on avait besoin de faire repeinturer l'église,
ajouter des bancs, acheter des instruments, la première chose qui nous venait en tête, c'est d'appeler les Américains. So if we wanted to buy a guitar, we prayed, but we called our friends. Donc si on voulait acheter une guitare, on priait, mais on appelait nos amis. But there was no idea in ourselves that we could save money and buy that guitar. That Mais- didn't cross our minds. Mais nous n'avions jamais l'idée qu'on pouvait, prendre le temps de mettre de côté de l'argent pour acheter nos propres guitares. So that created a relationship that was like that. Et ça a Dependency. créé une relation qui est comme ça, Yes. qui est, oui, Basically a dependency on ourselves and a patronage. oui, Maybe. qui a créé une sorte de relation entre les patrons et puis nous, les dépendants. And Les patrons ici, Oui. les dépendants en bas. I don't want to be offensive with this, but in Mexico there is this idea of if you need something, you just show your hand because you need to receive or want to receive. Et je ne veux pas être offensif avec ce que je veux dire, mais au Mexique, on a développé cette idée-là que quand tu as besoin de quelque chose, tu n'as qu'à mettre ta main comme ça. So it creates something in my mind and our hearts as a church. You know, we started to think in ourselves as we can't do it. Et ça a vraiment créé une idée chez nous, la mentalité que si on a besoin de quelque chose, on ne peut pas le faire nous-mêmes. On a besoin que quelqu'un vienne le faire pour nous. So I want to share with you another stage of that testimony. Mais Okay? maintenant, je vais passer à une autre étape de ce témoignage. So God saved me through that ministry. Et I donc, want to c'est à be clear. travers de ce ministère-là que Dieu m'a sauvé. I thank God for that Et je ministry. remercie le Seigneur pour ce ministère-là. But then God moved me to Mexico City to pastor a church. Mais Dieu m'a envoyé à la ville de Mexico pour commencer une église, Again, pour être le pasteur d'une église. A very tough neighborhood. Et c'était une place très difficile. Drugs, cartels, Beaucoup crime. de drogue, beaucoup de cartels, beaucoup de crimes. Yeah, our church got broken in like 17 times and they stole the instruments. 17 fois, ils sont rentrés dans notre église et ont volé nos instruments. 17 fois. Yeah, on the street we were like, you're gonna rob me, just go ahead. Yeah, lorsqu'on marche dans la rue, on est toujours prêt à ce que des gens volent tout ce qu'on a. Prenez ce qu'on a. So that's the church I'm a pastor right now. Et c'est là que je suis le pasteur d'une église dans une place comme ça. So that church was really self-centered. We were thinking in ourselves. Just Cette église-là était vraiment centrée sur soi-même. On pensait toujours à nous-mêmes pour nous protéger. the world is so dangerous that the church is the place we gather to be safe. Et c'est comme le monde autour de nous, c'était tellement dangereux qu'on venait à l'église pour être protégé, So pour se protéger. we had a roof that had problems with leakings. On A avait lot of leakings. dans notre plafond, il y avait beaucoup de trous, il y avait beaucoup d'eau qui rentrait lorsqu'il pleuvait. One time we were in a wedding, and then while I was performing the wedding, it began to rain, and people brought their umbrellas inside the my. church. Une fois là, je faisais un mariage et puis il a commencé à pleuvoir et les gens ont juste ouvert le parapluie parce qu'à l'intérieur de l'église, ils venaient avec leur parapluie et puis ils mettaient le parapluie à l'intérieur de l'église. So, if we wanted to fix that, what do you think we were expecting? Alors, lorsqu'on a eu à changer le plafond, qu'est-ce que vous pensez à quoi est-ce qu'on pensait? Right? Et nos amis qui sont là. So, we prayed, Alors, on a prié and we called. et après ça, on a appelé. Nothing. On n'a rien We eu. prayed. On a we prié called, encore, on a nothing. appelé, on n'a rien eu. Until God provided the funds necessary to fix the roof. God provided that. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu a amené l'argent pour arranger le toit juste à côté de nous. And we were really, really happy to see that happening. Et on était tellement excités de voir ça arriver. So they started the work. They go up, climb to the roof. Alors, le travail a commencé, ils sont montés sur le toit.
And the second day of working, the whole roof collapsed. Et le deuxième jour, pendant qu'il travaillait, le toit a juste effondré. So the entire building was destroyed. Alors vraiment, toute la construction est tombée. God provided, and then that collapsed. Dieu a pourvu l'argent et puis tout a tombé. Was it God? Est-ce que c'était de Dieu? So that what it made to us is that it took us out of our self-centered church. Et ce que ça a créé, ça nous a forcé de sortir de cette idée de se concentrer sur nous-mêmes, parce que notre construction qui nous protégeait maintenant est partie. On était tous dans la rue. So we were caring only about ourselves. We Donc- were trying to be comfortable. Donc avant ça, on était tout à l'intérieur, on essayait d'être confortable. Now we need to be meeting in a public park for 2.5 years. Donc pour 2 ans et demi après ça, on a dû se rencontrer dans une place dehors. No pulpit, no guitars, On n'a no pas de pupitre, on n'a pas de guitare. open in the park, in the C'était public juste park. ouvert dans un parc, comme on appelle ça ici, dans Yeah. un parc public. So what happened, what I want to share with you is Donc- what God did in our hearts. Et ce que je veux partager avec vous ce matin, c'est que c'est ce que Dieu a fait dans nos cœurs pendant ce temps-là. Because it was never a money problem. Et on a réalisé qu'on n'avait jamais un vrai problème d'argent. Le problème n'était jamais un problème d'argent. It was a heart problem. Le problème, c'était un problème de cœur. Never about the roof or the money. Le problème, c'était pas vraiment à propos du toit et problème d'argent. It was our hearts. C'était là le problème. We were looking inside of us instead of God and His mission. On était toujours concentrés à l'intérieur au lieu de nous concentrer sur Dieu et la mission qu'il avait pour nous. So God, through a process of discipleship, Donc, le Seigneur, à travers d'un processus de disciple-là, made a change in our hearts in 5 areas that I want to share really quick with you. et Dieu a fait un travail dans nos cœurs à travers de 5 étapes que je veux partager avec vous bien vite. Donc, si vous voulez prendre des notes, vous pouvez prendre des notes sur ces 5 étapes que Dieu a utilisées pour changer nos cœurs. So what I'm talking about is a discipleship process that changed our hearts, transformed our hearts. Et donc, ce que je veux vous parler ce matin, c'est ce processus de disciple-là qui transforme notre cœur ou nos cœurs. So the first thing that he did is working in the perception of ourselves. La première chose que Dieu a fait, c'est qu'il a travaillé sur la perception de nous-mêmes, sur notre propre perception de nous-mêmes. And we don't have time to go too deep into each of these, On n'aura pas le temps de rentrer en profondeur dans chacun de ça, but please feel free to ask because I'm just sharing my testimony. I'm not teaching, I'm just sharing my testimony. donc, mais mettez-vous à l'aise de poser des questions parce que je ne suis pas ici pour vous enseigner, je suis ici pour partager. C'est mon témoignage que je partage avec vous, mais si vous avez des questions, on peut en parler. So each of these is going to be deep, but I will touch on that and we can talk more later if you like. Donc, chacune de ça, c'est très profond, mais je vais juste les mentionner et puis si vous avez des questions, on ira à l'intérieur. What I mean by this is that we learn from the Bible that God has gifted us to serve Him whatever way He has called us to serve Him. Nous avons appris dans la Bible que Dieu nous a préparés pour le servir dans quelle que soit la façon qu'il nous appelle à le servir. Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez? We looked up to our brothers, but we understand who we are. On peut regarder vers notre grand frère, mais nous devons savoir qui nous sommes nous-mêmes. So I don't know how it is in Africa, but in Latin America, there is always this sense of superiority of the North. Je ne sais pas comment est-ce que c'est ici en Afrique, mais chez nous au Mexique ou bien en Amérique latine, on a toujours cette façon de regarder le Nord, l'Amérique du Nord comme plus grand que nous, plus fort que nous. There is racism and classism in Mexico. Il y a le racisme, il y a le classisme, je ne sais pas si c'est comme ça, mais les différentes classes au Mexique. So what the discipleship process started doing
was helping us. And it's not about taking this one down. It's not about that. It's about helping us understand where God has put us. Équilibrium. Yes. Et donc, ce que Dieu a commencé à faire dans cette perspective-là, dans cette perception, c'est de remettre les choses en équilibre. Ne pas descendre l'autre, mais nous mettre en équilibre, savoir qui nous sommes à comparer aux autres. Est-ce que vous êtes là? Au lieu de les regarder en haut, en bas, mais mettre en équilibre où nous pouvons nous regarder l'un à l'autre comme ça. I don't know if it happens here, but in Latin America, sometimes the help we get from somewhere else can grab our dignity. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais en Amérique latine, l'aide que nous recevons des autres, des fois, ça vole notre dignité aussi. On reçoit de l'aide, mais ça retire notre dignité. But you still have to receive it because you need the help. Mais des fois, on doit quand même le recevoir parce qu'on a besoin de cette aide. Est-ce que vous êtes là? So I want to be really honest with you, really honest. Et donc, ce que je partage ici, c'est vraiment honnête. Je veux vraiment être honnête avec la réalité, notre réalité. Sometimes there was this sense of not humility, but humiliation when we received the help. Et donc, des fois, il y avait ce sentiment-là, pas d'humilité, mais d'humiliation lorsque nous recevions cette aide-là. So my dignity was like taken away or... Donc, c'est comme si ma dignité était retirée ou bien était aplatie. And then it was as if I didn't have gifts, abilities, capacity, even intelligence. Wow. Sometimes. Et puis, ce qui est arrivé, c'est à un moment donné, c'est comme si j'avais plus de dons, j'avais plus de capacité, même je questionnais même mon intelligence par rapport aux autres. Est-ce que ça vous arrive des fois? Ça ne nous arrive pas ici, non? Ça arrive en Haïti, ça c'est sûr. Yeah. So we can go deep in this because we have a history of colonialism in Mexico. J'aurais pu aller beaucoup plus profond que ça parce qu'on a une historique de colonialisme. Le comment on dit ça? Colonialisme au Mexique. We still have the scars of that, and the culture is mixed with a lot of things with that. Et on a encore des blessures de ça et qui est encore dans notre culture. So what I'm talking about is a discipleship process that moves people in stages to grow like Christ, and this is one of the things that changed. Et donc, ce que je parle ici, c'est un processus de disciple-là qui nous aide à sortir de qui nous étions pour devenir comme Christ. Et ça, c'est la première étape que Jésus a utilisée chez nous. Est-ce que nous sommes là? Okay. La première chose que Dieu a utilisée. So another aspect that process changed in ourselves Donc, un autre aspect que ce processus-là a changé chez nous, is that of the concept of finances or money. c'est le concept, notre conception de l'argent ou bien de notre finance. Which in reality, what we are talking about is stewardship. Et en réalité, ce qu'on veut parler ici, c'est comme management. Management, ok. Management Comment is, qu'on gère, la gestion de nos ressources. It's like Joseph with Potiphar. He was the steward, the administrator, the one in charge of. C'est comme Joseph et Potiphar. Joseph était le gestionnaire de la maison de Potiphar. Est-ce que vous êtes là? C'est un peu ce qu'il parle ici, c'est cette gestion-là. Yeah. Cette So gestion-là. if my brother and I working on the discipleship process, Donc, si je travaille avec mon frère sur un processus de disciple-là, we'll learn about what it means to be a steward. on a besoin d'apprendre avec qu'est-ce que ça veut dire d'être un gestionnaire. And the first thing we learn is that God is the absolute owner of everything. Et la première chose qu'on a appris, c'est que Dieu, c'est lui qui est le... c'est lui qui appartient, toutes les choses lui appartiennent. Yeah. Comment on appelle ça? Le propriétaire, merci, c'était le mot que je Yes. cherchais. C'est lui qui est le propriétaire absolu de tout. So if I have this and this is all my belongings, Et donc, si j'ai ça et tout, dans un sens, c'est à moi. sometimes we think that. Oops. Oops, sorry for that. Sometimes we think that
the tithe belongs to God and the rest is mine, but it's not like that. God owns everything. Donc, souvent, on pensait que, bon, ok, si je travaille et puis que j'ai tout ça, on se dit que la dîme appartient à Dieu et le reste m'appartient à moi. Mais on a appris dans ce processus que non, tout ça appartient à Dieu. Tout, Dieu est celui, comment tu as dit ça encore? Le propriétaire de tout ce que j'ai, inclus moi-même. I'm just the administrator. Moi, je suis juste le gestionnaire. So let me give you an example how this changed our hearts. Je vais Because vous donner un exemple de la façon que ça a changé notre cœur. it was not about the money. It was not about how much cookies do I have. Donc, parce qu'on a appris que ce n'était pas à propos de l'argent, ce n'est pas à propos de combien de bonbons que j'ai ici. It's about the heart and how do I manage or administer what I have. C'est à propos du cœur et de la façon que je gère ce que Dieu me donne entre mes mains. I don't know how the tithe teaching in Africa is, but in Mexico you are taught to tithe. Je ne sais pas comment est-ce que cet enseignement de la dîme, comment est-ce que c'est en Afrique. Mais en Mexique, on nous a appris qu'il faut donner la dîme. Okay? But we teach the disciple that when you tithe, you are not giving anything. Mais nous enseignons à nos membres que lorsque vous donnez votre dîme, vous n'êtes pas en train de donner rien. You are not being generous. Vous n'êtes pas généreux. You are being honest. Vous êtes honnête. Vous êtes en train de manifester l'honnêteté. Because it doesn't belong to you. That belongs to God. It's not yours. Parce que la réalité, c'est que ça ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. It's not yours. That belongs to God. Ça, c'est pas à moi, ça appartient à Dieu. So when you give the tithe, you're not giving like in a generous way. You're just being honest. Donc, lorsque on donne la dîme, on n'est pas en train d'être généreux, on est juste en train d'être honnête. Yeah. So after tithing, then comes generosity with the offerings. Donc, après qu'on donne la dîme, alors là, on peut être généreux dans nos offrandes. And then if you are challenged by God to go to missions and do missions, that's when you're challenged to give way more than the tithe and your generosity, then you're also participating in God's mission. Sacrificially. Donc, lorsqu'on a fini de donner notre dîme, et puis maintenant on est généreux avec nos offrandes, on peut aller dans l'autre qui est de faire le sacrifice pour la mission. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, on va au niveau de mission où on peut faire des sacrifices. So before here in the other city, we thought that it was a money problem all the time. Donc, lorsqu'ils habitaient dans l'autre ville là où il a grandi, ils avaient toujours pensé que c'était un problème d'argent. Ils avaient un problème d'argent. So in my church in that city, our Sunday school classroom was rebuilt 4 times in 5 years. Oh my! Dans cette ville là, notre salle pour les rencontres de l'école du dimanche a été rebâtie 4 fois en 5 ans. En 5 ans, ils l'ont refaite 4 fois. Because every year we had another team with materials ready. Pastor, where do you want the new classroom? But there was already one there, so they turned it down and made it this way. Donc chaque année, il y avait une nouvelle équipe qui venait et puis qui demandait au pasteur, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec cette salle? Alors le pasteur leur donnait une nouvelle façon. Il détruisait ce qui était là, il le refaisait une autre façon. Chaque année. I'm embarrassed to tell you about this. C'est avec embarras que je vous raconte ces choses-là. Je ne suis pas fier de ce que je vous dis là. Being really honest, you can imagine pastors getting competitive about getting access to those resources. Et je suis très honnête avec vous. Vous pouvez imaginer des pasteurs qui ont accès avec ces ressources-là, qui sont maintenant ils sont des compétiteurs. Ils sont en compétition entre eux pour qui va avoir le plus de ressources. It's not open, but it's there. ça ne se dit pas, mais c'est là. So if he was the pastor with the resources, alors si moi j'étais le pasteur avec les ressources, I will invite him a lot of tacos.
good food. Alors, j'étais son ami, je lui achetais je l'invitais souvent pour faire des choses avec moi, pour avoir ses contacts. Good coffee because he has resources and I need Je resources. lui offrais souvent de bons cafés parce que je veux être son ami pour avoir accès à ses ressources. But the church still didn't learn how to give honestly, Mais l'Église, dans tout ce temps-là, n'avait pas appris comment donner avec honnêteté. honesty is just the tithe. Juste la dîme, donner la dîme avec honnêteté, il n'avait pas appris ça. Generosity is the offering. Que l'offrande, c'était d'être généreux au-delà de nos dîmes. And then we give sacrificially Et ensuite, donner avec un sacrifice for our needs and accomplish God's mission. pour les besoins et puis pour accomplir la mission de Dieu. So this is my question to you. Alors, voici ma question pour vous. What do you think happened to the churches in that area when everything was provided from outside? Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé à ces églises qui étaient dans cette place-là lorsque tout ce qu'ils avaient besoin revenait de l'extérieur? What do you think it did to the sacrificial calling we have to give and to be generous and to be honest about our finances? Qu'est-ce que vous pensez que ça a fait dans le cœur des gens dans cet appel que Dieu leur avait donné de donner avec sacrifice, d'être généreux et d'être honnête avec ce qu'ils avaient eux-mêmes? Qu'est-ce que vous pensez que ça a fait? So through the discipleship process, God was like stabbing our hearts. Alors, à travers de ce processus de disciple-là, Dieu vraiment a commencé à faire des opérations, couper des choses dans notre vie. Why is this? Because we have a tear down building. It's demolished. Et à travers quoi? La première chose, c'était que notre construction était complètement démolie. And there was no answer from the north. Et il n'y avait pas de réponse de nos amis du Nord. Again, I'm a little embarrassed to share this with you, but Mais it's donc, just what c'est happened. avec embarras que je vous raconte ceci, mais c'est la réalité de ce qui a pris place. Yes. So God started showing us what He has given us, Alors, à travers ça, Dieu a commencé à nous montrer ce qu'il nous avait vraiment donné, what we already have. He has Que- provided for all His sons everywhere. que nous avions déjà et qu'il donne à tous ses enfants, quel que soit où ils sont, des dons, des choses que Dieu a placées en nous. Est-ce qu'on est là? So, moving really quick, Alors, bien vite, la troisième chose que Dieu nous the a enseignée. third area that God shifted our hearts through the discipleship process La troisième place où Dieu a changé nos cœurs à travers de ce processus de disciple-là, it's to change the concept of the church as a centralized model to a decentralized model. c'est de changer la conception de l'Église du modèle de Centralized. OK, like, de centraliser les ressources toutes à l'intérieur pour maintenant décentraliser les choses vers l'extérieur. Est-ce qu'on est là? I'm just going to say it again just to make sure. please do. Ça a sorti changer notre modèle, de essayer d'avoir les choses pour rentrer. Maintenant, de changer ça pour maintenant prendre ce qui est à l'intérieur pour donner. Est-ce qu'on est là? Centraliser à comparer à décentraliser. Okay. So in centralized model, we are thinking of the church as something for ourselves to be comfortable. It's about us. Okay. Dans le modèle de centralisation, on regarde les choses comme tout est pour nous, pour qu'on devienne confortable. On essaie de trouver d'être confortable, une belle église avec tout ce que c'est nécessaire là-dedans. Est-ce qu'on est là? On suit? See? Okay. So an example, if we will ever have an offering from Carl to our church in this model, where does that offering will go? Je vais vous donner un exemple. Si j'avais reçu une offrande de Carl pour l'église, dans ce modèle-là, qu'est-ce que vous pensez que je ferais avec cette offrande-là? What are your ideas? Qu'est-ce qu'on aurait fait dans ce modèle-là si on reçoit une bonne offrande de quelqu'un? Yes. Okay, he says, well, the pastor can put it in his pocket. Okay, he'll put in administration.
fix things in the church. And if we have this fixed, then we found that to fix. Et donc ça, c'était déjà arrangé, mais on cherche d'autres choses à essayer d'arranger dans l'église. Now we have a new watch, we want a new. On Fan. avait déjà quelque chose comme ça. Maintenant, on essaie d'avoir un autre qui est meilleur. Non-ending. C'est jamais fini ce qu'on peut faire à l'intérieur de l'église. That's a centralized model. Everything goes inside. Ça, c'est ce qu'on appelle un modèle centralisé. Tout est mangé à l'intérieur. You can use the example of a toilet or a black hole if you're more into astronomical things. On peut utiliser l'idée d'une tornade. Dans le tornade, tout ce qui vient rentre à l'intérieur. C'est un trou infini. Missions going to the ends of the earth to reach the unreached, never in this model. L'idée de mission, d'aller vers l'extérieur, atteindre ceux qui ne sont pas atteints, ça n'existe pas dans ce modèle-là. Why? Pourquoi? We don't have money? On n'a pas d'argent. Never, because we need another watch. On n'a jamais de l'argent parce qu'on a besoin d'un autre We need ventilateur. another On of a this. besoin de quelque chose d'autre ici. And instead of 2 cameras, we need 3. Au lieu d'avoir 2 caméras, on a besoin de 3 caméras. Do we need another keyboard, guys? On a besoin d'un autre keyboard. Yes. Il y a I toujours un can see you besoin, hein? playing with 3 keyboards on the Mais side. ça serait intéressant d'avoir 3 keyboards. Je travaille ici, je travaille ici. You see what on I se mean? tourne là. Vous comprenez ce que je veux dire? So in this model, everything went inside. Dans ce modèle, tout vient à l'intérieur. People, resources, gifts, Les everything. gens, les ressources, les dons, tout reste pour l'intérieur. What the discipleship model did is to turn that on its head to help us be outward focused. Ce que Dieu a fait à travers de ce processus de disciple-là, c'est qu'il a mis ça comme tête en bas, comme on dit en Haïti, pour changer notre façon de voir les choses. So, one example. Je vais vous donner un exemple. In Mexico, we have poverty. Au Mexique, on a beaucoup de pauvreté. The minimum wage in Mexico right now, it's about 300 US dollars a month. Ok, l'argent minimum au Mexique maintenant que les gens reçoivent, c'est $300 US par mois. A school teacher earns about $400 a month. Un professeur d'école va avoir à peu près $400 par mois. And you can go to the super rich, way high, Et tu peux monter jusqu'aux gens qui ont beaucoup d'argent. and of course we have levels of poverty that are into the inanition, to hunger. Et Others. on a des niveaux de pauvreté qui sont ajoutés à ce qu'on appelle la faim. Ok. Il y a des gens qui ont faim, mais il y a des gens qui sont encore, c'est pire que la faim. So that's our reality. Ça, c'est notre réalité au Mexique. That's the socio-economic reality of Mexico. Ça, c'est la réalité socio-économique au Mexique. And I don't like it because I would like it to be more. Moi, je ne l'aime pas parce que j'aurais bien aimé avoir beaucoup plus. Right? I mean, we like for our people to have more money, On more, aime more, ça more lorsque les resources. gens ont plus de ressources, plus d'argent. C'est pas ce qu'on aimerait bien. So this is what I mean with that. Thank you, Carl. You're doing great, man. I am Thank you. overwhelming you possibly, but But do you have water? Do you yes, have I water? do. Thank you. Okay. Yes. So this is our reality in Mexico. Donc ça, c'est notre réalité au Mexique. Merci. But Thank you. by learning through discipleship about stewardship, Mais lorsque nous avons appris à travers de ce disciple-là à propos de la gestion and to be a decentralized church model, et de devenir un modèle d'église décentralisé, this is what is happening now. voilà ce qui arrive maintenant. Okay? This is the offering for the whole month for the church that I pastor, okay? For the full month. Full month. Okay. Yes. Disons que ça, c'est l'offrande que je reçois à l'église pour tout le mois. So I receive a salary as a pastor. Moi, en tant que pasteur, je dois recevoir un salaire. I am the only paid pastor. We don't have a staff. On n'a pas d'autres pasteurs. Je suis le seul pasteur qui reçoit un paiement à l'église. And for years, we didn't have a building or a roof. Et pendant des années, on n'avait pas une construction, on n'avait pas de toit. But because of this Bible model,
we are now giving 60% of our offerings to missions. Mais à cause de ce modèle de disciple-là que Dieu a fait chez nous, maintenant on prend 60% de tout ce qu'on reçoit qu'on donne à la mission. So we have partnerships in Kyrgyzstan, Donc nous avons des partenariats en Kyrgyzstan, ça c'est un autre pays que je ne peux même pas dire le mot en français, Laos, Laos and in Ethiopia. But et en Éthiopie. On donne à des partenaires We- dans ces places-là. Des we gens dans are le besoin. planting churches in the least evangelized place in the country of Mexico. Et nous construisons des églises dans les places où il y a le plus de besoins dans notre pays au Mexique. So we were meeting without roof for 15 years. Pendant 15 ans, on se rencontrait dans une place où il n'y avait pas de toit. So every Sunday we need to put the tarps up and then get the chairs in and then get the whole equipment set up. Et donc chaque dimanche, on devait mettre chose de plastique au-dessus pour le soleil. On arrangeait les chaises, on mettait toutes les choses chaque dimanche. And then let me tell you what happened one day. Et je vais vous dire qu'est-ce qui est arrivé un jour. I was in the US J'étais aux États-Unis. visiting friends, and I was sitting at a table J'étais en train de visiter quelques amis aux États-Unis. On était autour d'une table. with a very wealthy man and a very generous individual. Il y avait un gars là qui était un homme qui était très riche et puis qui était très généreux. And they came to me and say, "Hey, you need a roof? We'll make it happen right now." Et, ils sont venus auprès de moi. Ils ont dit, tu as besoin de toit. On va le faire pour toi bien vite. What do you think I said? Qu'est-ce que vous pensez que j'ai répondu? I said no, J'ai dit non merci. because our church was not doing this. Parce que notre église avait cessé de faire ces choses-là. They were not giving with a good stewardship heart. We were not ready to receive a gift like that. Parce que notre église n'était pas en train de faire ces choses-là où il donnait avec un cœur généreux. On n'était pas prêt à recevoir. I'm sorry, go ahead. Go ahead. No, I go was ahead. working with the church for them to own our responsibility to rebuild. Je travaillais avec l'église pour que eux ils prennent la responsabilité de construire pour eux-mêmes. If the gift will come out, Si j'avais reçu ce don-là dans ce moment-là, it will take away this. ça aurait retiré tout le travail que j'étais en train de faire ici. It will stop that. Ça aurait tout éliminé ça. So we said no. Alors, on a dit non. But we would love to enter in a partnership. To Mais go in a partnership. on est resté en contact avec eux pour garder notre partenariat. And after 8 years of working in the partnership, Et après 8 ans de connexion dans notre partenariat, the roof happened, and we now have a roof. et finalement, on a pu avoir notre toit. Et maintenant, on a un toit dans notre église. Because it's not about the roof, it's about the mission. Parce que ce n'est pas à propos du toit, c'est à propos du travail, de la mission que Dieu est en train de faire en nous. If we will have the roof, then we will need something else. Parce que si on reçoit le toit, on va avoir besoin de quelque chose d'autre. So the first thing we started doing is being good stewards and doing missions work, because Donc- that's God's command. La première chose qu'on a commencé à travailler dessus, c'est d'être des bons gestionnaires et de comment faire le travail que Dieu nous a appelé de faire dans la mission. So this is the fourth stage, not stage, but area. Maintenant, c'est la quatrième étape, ou bien je dirais, la quatrième place où Dieu a fait ce travail de disciple-là. Yes, that's the effect of discipleship. I want to be clear with that. Donc, Yes. maintenant, ce que je vais parler, c'est le résultat du disciple-là. So- Le numéro 4. I am working with my disciple one-on-one, Donc, je travaille avec mes disciples un à un. and then we learn that God's mission is not an option. Et on a appris que la mission, ce n'est pas une option. Pastor Alejandro, when you have your church with a good roof, good equipment, then go to missions. On That's on not- pensait toujours qu'au pasteur Alejandro, lorsqu'on aura notre église avec un bon toit, avec les instruments, alors on va pouvoir faire du travail de mission. It's a commandment, it's not an option. Non, c'est un commandement que Dieu nous a donné. Il ne nous a pas donné une option.
So we don't have a choose on that. We are commanded to go and do missions. On That's n'a a pas, simple. on n'a yeah. pas des choix là-dedans. Dieu nous a commandé d'aller faire son travail de mission. So another example with that, instead of us providing and praying for a roof, which we did because we needed a roof, we prayed that God provided for the mission, not for the roof. OK. Donc, un exemple de ça, au lieu de prier pour avoir un toit qu'on avait besoin, on avait besoin d'un toit, on a prié. Mais au lieu de prier pour le toit, on a prié que Dieu pourvoie pour sa mission. Est-ce qu'on est là? On n'a pas prié nécessairement pour que Dieu pourvoie pour un toit, on a prié que Dieu pourvoie pour sa mission. So the basic idea is that God has already provided to what he needs for his mission in his people. L'idée ici, c'est que Dieu a déjà pourvu pour sa mission à travers ses gens. Je vais le dire. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut avoir l'attention? Dieu a déjà pourvu pour sa mission à travers ses gens, à travers les gens de votre église. La mission qu'il a pour votre église, il a actuellement déjà pourvu à travers ces gens-là. Okay, so for example, we are a church, the table here, Par exemple, si on prend cette table-là, on dit que ça c'est l'église. and my brother John is the pastor. Le pasteur John, c'est le pasteur de l'église. So we discern that God has called us to do a partnership with the pygmy people. On a discerné que Dieu nous a appelés de faire un partenariat avec les gens les pygmées. So it means that most of what we need to accomplish that mission Ce que ça veut dire, c'est que la plupart de tout ce qu'on a besoin pour accomplir cette mission avec les pygmées, God has provided my brother and my brother and my brother for that. Dieu a déjà pourvu à travers de ce frère pour cette mission-là. Each of us. So we grab that together and we accomplish our part in that mission. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met ensemble ce que chacun de ces frères-là apporte, et puis pour accomplir notre part de cette mission. But if I am a church member of Pastor John and I don't want to do that because I want a better guitar, I will never consider missions, ever. Mais si je ne suis pas un membre de son église, et puis que pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne guitare dans l'église, ben, je ne vais jamais faire partie de la mission de Dieu. And then another partner, I don't know how to write. The last one, La dernière partie ici, I mean, there are many things, but in what we are talking as pastors today, the last area that I want to share is how discipleship changed our partnerships. la dernière chose, c'est comment est-ce que le disciple-là change notre partenariat. The first thing is that we cannot accomplish God's mission by ourselves. La première chose qu'on doit comprendre dans cette partie-là, c'est qu'on ne peut pas atteindre l'objectif ou bien la mission de Dieu seul. We need help. On a besoin de l'aide, on a besoin des partenaires. We need to come together. On a besoin de le faire ensemble. And for that to happen, a lot of things need to happen. Et pour qu'on atteigne cet objectif-là, il y a plusieurs choses qui doivent arriver. Because if I want to take my name to the nations, then we will have a fight on whose name is going to the nation. Donc, si je veux que ça soit mon nom qui est répété dans cette place-là, ben on va commencer à se battre pour savoir c'est le nom de qui va apparaître dans cette mission-là. So if we are in an idea of wanting to have my name in Eritrea, Donc, si l'idée c'est qui va avoir son nom à Eritrea lorsqu'on fait cette mission-là, I will be alone. je vais aller tout seul. But if we want to try to get Jesus' name into Eritrea, Mais si on a besoin d'avoir le nom de Jésus élevé dans ce pays-là, then we can become partners. nous pouvons travailler ensemble en tant que partenaires. Because we're not competing. Parce qu'on n'est pas là pour compétitionner l'un avec l'autre. I'm not fighting you for the guitar. Je ne te bats pas, je ne suis pas en conflit avec toi pour une guitare. Je ne sais pas, je ne suis pas là pour essayer de prendre la guitare avant que toi tu arrives. So if a pastor came with help,
Donc, si un pasteur vient avec des ressources, Before there was some jealousy about who's getting that gift. avant, on était tous, il y avait de la jalousie. C'est qui va avoir ça? C'est qui l'a eu en premier? We still have pride in our hearts and we covet. Des fois, That on a happens. encore ce désir, cet orgueil, et on regarde quelque chose, on aimerait bien l'avoir. But it's about the mission, and then therefore there's no competition on that. Mais lorsqu'on se souvient que c'est à propos de la mission, on n'a plus de compétition là-dedans. So about partnerships, we're going to talk about that tomorrow, right? Oui, Yes. demain, on va parler plus à propos de cet aspect-là de partenariat. But the main thing we are going to say today is that there need to be not like this, my brothers, but like this. On a besoin mais aujourd'hui, j'aimerais mettre l'emphase sur un partenariat, pas comme ça, mais comme ça. Est-ce qu'on est là? That's what we call mutual. On appelle ce partenariat un partenariat mutuel. I share something with them and they share something with me. Je partage quelque chose avec eux, eux ils partagent quelque chose avec moi. And we're going to talk more about this. Et nous voulons parler un petit peu plus, aller en plus profondeur avec ceci. So, with what I have shared, I don't know so far if you think you may have some questions about what I have shared. Donc avant d'aller plus loin, peut-être que je vais m'arrêter pour vous demander, dans ce qu'on a partagé ici, est-ce que vous avez peut-être des questions ou bien quelque chose que vous voulez Because apporter? first I want to be honest with you. I'm not an expert on this, Encore une fois, je veux être honnête avec vous. Je ne suis pas ici comme un expert là. but we have learned so much. Mais nous avons appris beaucoup à travers nos expériences. And it's still a church, so that means people fight between them. They don't get to church on time. They complain. It's church, normal church. Et encore une fois, c'est une église qu'on a. Les gens sont toujours en train de se battre. Les gens se critiquent des fois. Il y a des besoins. Les gens arrivent en retard à l'église. Toutes les réalités de l'église sont là. It's a very lovely Christian church, but also Mexican. C'est une église qui a beaucoup d'amour, mais c'est une église mexicaine. So, will there be any questions or something you would like to know more about? Donc, est-ce que vous avez des questions ou bien une partie que vous aimeriez qu'on aille un peu plus en profondeur? Michael? Merci beaucoup. Dans son intervention, il a mentionné à un moment où des gens de l'environnement de son église venaient à l'église quand ils voyaient un truck avec les dons. At some point you mentioned that there are people around the church where you grew up that whenever they saw the trucks, they would all come. Et il est arrivé que je connais cette histoire à Inongo plus d'une fois. This story happens a lot where I'm at. La dernière fois, c'est quand le pasteur Ulrich a envoyé des grands colis, des habits, pour que je puisse aller distribuer aux pygmées. The last time is when Pastor Ulrich had sent some gifts or clothing to give to pygmy people. Et quand je suis allé distribuer, ceux qui n'ont jamais prié avec nous sont venus en grand nombre. And when I went to bring that to the church, those who never came to the church, they all came in. Et il y en a qui se sont même battus. J'ai été fâché, j'ai même arrêté de distribuer ce jour-là. Started to fight. I had to stop. I had to stop it. Et si il faut continuer, comment je dois me comporter devant ces genres de choses? From your experience in a reality like this, what would be the best way to go about it? The first answer is I don't know, but La première chose, c'est je ne sais pas. Yeah. But I'm impressed with what you're sharing because you're describing my town. Je suis tellement impressionné par ce que tu as dit, parce que tu es en train de dire que tu as les mêmes réalités que chez moi. In my culture, it was considered smart to take advantage of that. Dans ma culture, c'était considéré intelligent lorsque tu peux prendre avantage des autres. The same here? Is the Est-ce que c'est same? une réalité pareille ici? Est-ce So, que tu es intelligent si tu arrives à aller en premier?
So it's about being streetwise. C'est être très intelligent lorsque tu es dans la rue. If you need things, you go where the things are and you get advantage of that because you need to be smart. Street Être smart. intelligent, c'est de pouvoir prendre avantage en premier. So being honest in my culture is not seen as a good thing. Donc, être honnête dans ma culture, ça ne se voit pas comme une bonne chose. It's like you're dumb C'est comme si tu n'es pas intelligent, tu es un sot, because you didn't take advantage of that. parce que tu n'as pas pris avantage de ça. It was expected. Everybody did it. C'est une attente, tout le monde fait la même chose. And a harsh reality of that is that the best of that usually ended in the pastor's house. Et une réalité très mauvaise de ça, c'est que très souvent, la meilleure des choses tombe chez le pasteur. C'est le pasteur qui arrive à avoir les meilleurs. There were abuse cases. Most of them were real needs. Il y avait des cas d'abus. Des fois, c'est des vrais besoins. And then some really good pastors that did that really well. Et donc, il y avait des pasteurs aussi qui étaient très intelligents et qui pouvaient faire ça très bien, So- atteindre avoir les ressources. We may speak about that specific question maybe tomorrow a little bit more, but Demain, peut-être on va parler un petit peu plus à propos de cette question. Mais je veux dire ça. one of the things that I can say right off the bat is the dignity we provide through what we give. Mais une réponse que je veux donner à propos de ça, c'est que la dignité est vue à travers ou bien gagnée à travers de ce qu'on donne, pas à travers de ce qu'on reçoit. Ça là, c'est profond ce que j'essaie de dire ici. So let me tell you a story really quick, 1 minute. Je vais donner une histoire bien vite. I was on the receiving part from the US when I was a teenager, okay? Lorsque j'étais adolescent, j'étais dans ce côté-là où je recevais des États-Unis. J'étais tout à propos de ça. But then, when we started to do missions, we were doing that to Cuba. Mais lorsqu'on a commencé à vraiment se mettre dans la mission, on a commencé nous-mêmes à donner beaucoup au Cuba. Like, because you feel good by giving. Parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé à me sentir bien parce que je donne. And if you need a picture of that, you can look for a picture that it's heart-wrenching for showing on Sunday. You Et know what I mean? lorsque on veut avoir des gens, on leur montre une photo de des situations très difficiles au Cuba pour aller chercher les ressources des gens. But that creates a savior syndrome. Mais ça a créé une mentalité de sauveur, qu'on est le sauveur, on est celui qui est là pour aller sauver les autres. So only God is savior. I am just a servant, just like you on the same level. Mais ce qu'on a appris, c'est qu'il y a un seul sauveur. C'est Dieu seul le sauveur. Et puis nous, on est des serviteurs, on est des ouvriers, un à côté de l'autre. On n'est pas des sauveurs. So for example, in Mexico, it will be best for you to invite me to a good job instead of giving me gifts. Donc, je vais te donner un exemple. Au Mexique, c'est plus facile, c'est mieux de m'offrir un bon travail au lieu de me donner un peu d'argent. So, for example, I wrote this question here that it may be related to that. J'ai une question, par exemple, qui peut refléter ceci. How might a very generous financial gift potentially harm a church or ministry? Is this even possible? Est-ce que c'est possible que de faire un geste très généreux à l'Église pourrait actuellement affecter négativement l'Église? C'est une question à réfléchir dessus. Is that possible? Est-ce que c'est possible que faire un geste très généreux à une Église puisse actuellement avoir un impact négatif sur cette Église? Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi la réponse pour vous? I mean, we have a lot of needs, but Il y a beaucoup de besoins dans l'Église. On le sait. Bon, ma réponse est qu'on vient de voir tout de suite, nous aimons être dans le confort à l'église.
we just saw how it is a tendency to want to be in a comfortable situation at the church. Donc, on peut avoir un don qu'on va investir à l'église même We may have a gift to invest in the church, et qui va impacter négativement la mission sur le terrain. but that may negatively impact the mission that we want to accomplish. Thank you. Thank you. I want to first of all say thanks to you for the presentation Je veux te remercier d'abord pour la présentation. We're going to be quick. and also be grateful to the global partners for helping us expose to situations like this. Et aussi, c'est bon d'être dans une place où on est exposé avec ces réalités de ce qu'on parle ici. From your presentation, De la présentation, I learned these few things. I want to talk about the few things that I learned. That your dignity will be taken away if you are too dependent. Si on devient trop dépendant, on perd notre dignité. And that stewards are only administrators but not absolute owners. Et que aussi, notre responsabilité, c'est d'être des gestionnaires et non pas des, comment tu l'avais dit, propriétaires. Merci. And that a central model church work involves beauty and not missions. Say again. Central model church involves in beauty, making beauty and not mission work. Et que le travail de centralisation, souvent, on essaie de rendre très belle notre église, mais pas atteindre la mission. On n'est pas là pour faire la mission. And that God's mission is not an option, but a commandment. Mais que vraiment, la mission de Dieu, ce n'est pas une option, c'est un commandement. And finally, you said God's mission is done in partnership and not an individual work. Donc finalement, tu as mentionné que le travail se fait en partenariat et non pas quelque chose que tu fais tout seul. Coming to what my brother mentioned, Et réfléchissant sur ce que mon frère a mentionné, we are learning about being careful to receive gifts to the church. on apprend comment qu'on doit faire attention aux dons qui nous est fait à l'église ou bien qui nous sont offerts dans nos églises. Because accepting gifts has the tendency for you to sell your dignity. Parce que accepter des dons peut avoir un impact sur notre dignité. The question here is, how would you distinguish between genuine gifts and those who have their intention as they give you? Ok, donc ma question c'est comment recevoir un don? How do we receive gift and what's the question? Genuine gift and Yes. ok, c'est comment distinguer entre recevoir un don et comprendre la manipulation qu'il peut avoir là-dedans. Yeah, so we can all pitch into this and get some ideas, but if we have a giver and a receiver, Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez quelque chose que vous pouvez apporter à cette réponse-là. Mais That- je vais donner une idée. On a d'un côté celui qui donne et puis celui qui reçoit. that's already setting up an equal. Déjà, juste en disant ça comme ça, déjà Relationships. ça démontre une relation qui n'est pas égale. Yes. So in partnerships, we are equal. En partenariat, on est égal. And there is always the possibility of have a double intention as a receiver. Et c'est toujours possible d'avoir une double conception en tant que celui qui reçoit là. And the possibility of there's double intention as a giver. Et aussi d'avoir les doubles intentions en tant que donneur. On peut avoir une bonne intention et une mauvaise intention. On peut être des deux côtés. Vous comprenez ce que je veux dire? So in my case, I was in the middle, in between a gift and a church. Et dans mon cas, j'étais au milieu entre le donneur et le receveur qui était l'église. So in my case, what happened is that I said yes, but not like that, and not that way, and not now. Et dans mon cas, j'ai pris la responsabilité de dire
oui, on va le recevoir, mais pas comme ça, pas maintenant, et not now, not like this. not in your terms, let's say. Pas à propos de tes termes. On va avoir des termes pour le recevoir. Because we are equal, and you respect me, and I respect you. Parce qu'on est égal, on a un respect mutuel. Donc on va déterminer ensemble comment est-ce que ça va se faire, le partenariat. So I came to the church and said, guys, we need to step up our sacrificial giving if we want to build the roof. Alors je viens à l'église, j'ai dit à mon église, mes amis, on a besoin de monter, si on a besoin d'avoir notre construction, on a besoin de donner plus. Because this is the problem here from the receiver end. Parce que ça c'est le problème dans le côté de ceux qui reçoivent. They were praying for the roof, but Ils- they were not giving sacrificially for the roof. Ils priaient pour l'église, pour le toit, mais ils ne donnaient pas sacrificiellement ou bien de façon sacrifice pour le toit qu'ils priaient pour. So we needed to grow on giving sacrificially, Donc on avait besoin de les aider à grandir dans leur don en sacrifice. and when we give sacrificially, we just have 2 cookies. Lorsqu'on donne, lorsque eux ils ont donné en sacrifice, ils Yeah. avaient seulement 2. Ce qu'ils ont donné représente seulement deux petits morceaux. And then the gift were 4 cookies. Mais le don qu'ils ont reçu représente 4 morceaux, 4 autres morceaux. But if I were received the 4 cookies, then we wouldn't put it our own because they gave it all. Mais si j'avais reçu le don lorsqu'ils me l'avaient offert, même ces 2-là, on ne l'aurait pas eu. So Est-ce in que that- vous comprenez ce que je veux dire? In Ils that- n'auraient même pas ajouté les 2. Sorry. So I'm sorry. In that way, we are owning our project of rebuilding that because we did it sacrificially as far as we can. Et lorsqu'on l'a fait comme ça, les gens ont eu un sentiment que non, c'est nous qui avons quand même bâti parce qu'ils ont donné de façon sacrificielle, même s'ils ont reçu plus que ce qu'ils ont donné eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Mais ils ont vraiment fait le sacrifice de leur côté et ils se sont sentis comme, oui, on a fait notre part. So you can imagine what a gift Brother John does to people that are doing that. Alors vous comprenez ce que le don peut faire aux personnes qui le reçoivent. They had faith, now they have more faith. Ce qui arrive, c'est que les gens là, ils ont eu la foi, mais maintenant ils ont eu encore plus de foi. Their dignity has grown because we have come together to make this possible. Leur dignité a grandi parce que on a travaillé ensemble pour accomplir cette mission. They were appreciated. They were appreciated. Ils ont apprécié ce qui est fait et eux aussi ils ont apprécié ce qui était fait. And let me say this just to finish. They did not felt as an ATM. Et eux, ils ne s'étaient pas sentis comme s'ils étaient un ATM ils ont juste donné des dons. Again, we love you, brothers. I don't know how many times you have felt that. We're sorry for that. If people have approached you that way, it's a cultural thing and a spiritual thing. Et je regrette, nous sommes des frères, je regrette que des fois des gens nous approchent ou bien vous approchent comme si eux ils étaient le sauveur et puis ils sont venus pour vous donner. Et puis vous êtes seulement des et puis vous n'avez rien dans le partenariat. Est-ce que vous êtes là? C'est malheureux, c'est une réalité et je demande pardon pour ceux qui l'ont fait. They are people, they love Jesus. They have resources. They are people love Jesus and they deserve dignity. They are not an ATM. Il y a des gens qui aiment Dieu, qui ont des ressources, mais ils ne doivent pas être un ATM. Vous savez ce que je veux dire, un ATM? Vous savez les banques, les banques ATM, ok, où on met notre carte et puis l'argent sort, ok. Souvent là, ou bien utilisons le mot Western Union. Comment on les appelle ici? Comment? Distributeur, ok. Les distributeurs, vous allez, il y a un ami qui envoie un don et puis tout ce que vous avez à faire, c'est de donner votre nom et puis vous recevez l'argent. Mais ce qui arrive, ce qu'il explique, c'est que on ne veut pas avoir cette relation-là parce que ça enlève toute notre dignité. On veut avoir cette relation où eux, ils ne se sentent pas comme s'ils sont des distributeurs et puis que nous, on est comme des gens qui ne peuvent rien donner, mais on veut se sentir comme
On est des partenaires. On fait ça ensemble. Tu as fait ta partie. Juste ta partie actuellement. J'ai limité ta partie pour que moi, je puisse faire ma partie. Et faire ma partie bien. Est-ce qu'on est là? Thank you for explaining that. Sorry. So, just by closing, it was a change of heart. It was never about the gifts or the resources. Et donc, pour finir, c'était vraiment un changement de cœur qui était nécessaire. C'était jamais à propos de l'argent. C'était jamais à propos des besoins. C'était à propos du cœur. And again, I'm exposing myself to you guys. Et écoutez, encore une fois, je suis venu ici pour exposer mes problèmes. But the first problem was mine. It was my heart. Et je veux dire que le premier problème, c'était mon problème, c'était mon cœur. I grew up poor, J'ai grandi dans la pauvreté. so whenever there were resources, I wanted to. Et donc, dès qu'il y avait des ressources, mon attitude, c'était d'aller prendre dès que c'était possible. It's a temptation. Et c'est une tentation qui est encore là. As you were asking, when someone comes with a gift, it's a temptation, a real temptation to make it yours instead of. Tu as posé la question tantôt, lorsqu'une personne vient avec un don, c'est une vraie tentation que je veux prendre ça. C'est une vraie tentation pour le faire pour moi, pour l'avoir à moi. Or abuse the gift or abuse the Ou bien person. abuser le don, ou bien abuser la personne. So Prendre it- le plus que possible. Yeah, so it all started here through a discipleship process, and we're still growing. So Et donc, encore une fois, ça commence dans le cœur, à travers un processus de disciple-là, et on est toujours en train de grandir. On n'est pas arrivé, on grandit là-dedans. and we want to learn from you Et also. So- aussi, nous aimerions apprendre de vous. Il y a des choses que peut-être que chez vous, que vous avez développées, que vous pouvez nous apprendre. Là, on peut avoir une conversation. J'aimerais apprendre de vous aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut donner un grand bravo avec ce que... I think they may have questions. And Merci pour l'enseignement. thanks so much for this. C'est tellement riche que ça nous pousse aussi à beaucoup travailler. It's very rich and it pushes us to work. Maybe we can sit down while we... J'ai juste une préoccupation. I have a question. Je sais que dans tout ce que vous venez de dire, ça tourne autour de la phrase qui est tirée dans les livres des Marques, des Actes des Apôtres. I would say that maybe all that you said here could come in this verse that we find in Acts. Qui a plus de joie à donner qu'à recevoir. There's more joy in giving than to receive. C'est comme qui dirait, quand on donne, celui qui donne, il est dans la joie, mais celui qui reçoit, c'est la pente que vous venez d'expliquer. It's like the person who gives finally has joy, but the person who receives gets into a fallout. Vous avez parlé d'un don qu'on devrait vous donner et que vous avez Refusé. contourné gentiment. You talked about a gift that you put a hold on. Si l'Église apprenait cela, que notre pasteur est passé outre un don qui pouvait nous aider, If our church were to learn something like this, that our pastor refused or put a hold on a gift that we were supposed to receive as a church, quelle serait votre réaction à l'égard de l'Église et de l'Église à l'égard de vous? how would Ça, c'est they la première react? question. And how would have been the reaction? Et la deuxième des choses, That was the first question. The second question. cette pensée, cette réflexion, cette logique que vous avez en vous, This way of thinking, de pouvoir travailler soi-même pour la mission. to work yourself towards mission. Est-ce que vous avez eu le temps de l'enseigner aussi à l'Église pour qu'elle comprenne que nous devons commencer d'abord par nous-mêmes, Did you have the time to teach it to your church so that they learn that, to understand that we have to start with ourselves? parce que nous voyons souvent les pauvres, les mendiants,
Because we often have our eyes on the poor, on the Quand- needy. Quand ils sont sur la route, ils When they're demandent. on the street, Vous verrez qu'il y a une main qui est fermée. Ils demandent avec une autre main. yeah, often you see they will have one hand open, asking, but the other hand is closed with something in it. Pour dire que j'ai déjà quelque chose dans cette main. Si tu me donnes un peu, je vais associer. Oui, Pour dis-moi. dire que j'ai quelque chose dans la main qui est fermée, il y a quelque chose. Oui. Mais avec ce que vous allez donner, je vais associer pour faire quelque chose. Okay, so with what you were saying, it's kind of like you have an open hand, but you have a closed hand to have a partnership. If you give this, I'm ready to also put this kind Comme of pour thing. dire, faudrait-il avoir d'abord un départ, Are you saying that we need to have already something in our hand que ceux-là qui peuvent donner peuvent ajouter à ce que vous avez so that pour the évoluer. people who want to give can add to what you already have? Merci. Is that the idea? Thank you. Thank you for that question, and we can continue to talk after the session for C'est sure. c'est une très bonne question. Même on peut aller après la session, on peut toujours parler après ça. Yes, and on your first question, it was a very difficult decision Pour la première question, c'était une décision très difficile. because if I accepted that gift, I can even go to the church and say that I got it through my relationships with them. Parce que si j'avais accepté ce don-là, j'aurais pu aller devant l'église et puis dire, écoutez, j'ai trouvé quelque chose pour vous, comme si c'est See? moi qui l'ai trouvé. I'm smart, so I Je get suis funds. intelligent et puis je peux aller chercher des fonds. Je suis un bon pasteur pour vous. But we will have a roof, but at the end it will harm the church. Mais la réalité, c'est qu'on aurait eu un toit, mais dans une église très faible. So L'église aurait resté très faible. I will explain really quick the actual thing that happened, okay? Je veux What we expliquer did. bien vite ce qui est arrivé actuellement. So we had a budget of 10 that we needed to build. On avait un budget de, disons, 10 que ça prenait pour bâtir. And we had zero. We Et didn't nous, have anything. on se disait qu'on avait 0. And the gift wanted to give the 10 by themselves. Et celui qui voulait être en partenariat avec nous était prêt à nous donner les 10 tout seul. One individual, Un seul gars, une seule personne était prêt à nous donner les 10. not a church, an C'était pas une individual. église, c'était juste une personne. So spiritually, Donc spirituellement, if we consider the Bible, si on considère ce que la Bible nous dit, it's a theological question. ça c'est even. une question théologique, ce qu'on apporte ici. What will we consider more healthy? Qu'est-ce qui serait plus Sano, healthy. sain et qui serait plus en santé? C'est pas ce qui est santé, mais qu'est-ce qui est le meilleur? Balanced, Qu'est-ce qui est healthy. meilleur? Balanced, healthy. Balance. To have one individual providing 10 or to have 1,000 individuals participating with tiny amounts as a church to get to the 10. Qu'est-ce qui serait mieux? Est-ce que savoir une seule personne donner toutes les 10 ou bien avoir 1000 personnes donner des petits morceaux jusqu'à ce qu'on atteigne 10? Qu'est-ce qui est mieux pour l'Église? Hein? But Réponds, but- tu peux répondre fort. but let me just Ok, je pense que tout le monde là est d'accord de this ça. one. Yeah, this one. Yes, spiritually this is healthier Spirituellement, c'est ça qui est le meilleur. to have everyone giving whatever they have. You know, I give my cookie to that project. That's C'est what I avoir have. So tout le monde, chaque personne donne son petit morceau au projet. Même si c'est pas beaucoup, chaque personne donne un petit morceau. instead of one individual doing everything. Au lieu d'une seule personne donner tout le projet. But what if we can have both? Mais et si on arrivait à avoir les deux? I think that's way better. Je pense que les deux, c'est encore mieux. Yes. Lui, il donne, tout le monde donne. So I don't say to this man, no, never. No. Donc, je n'ai pas dit à cette personne-là, non, je ne veux rien de ce que tu as donné. Jamais je ne veux rien de toi.
C'est pas ce que j'ai Because dit. my temptation, brother, I'm confessing again, Et moi, je vais confesser avec toi, ma tentation personnelle, is what to say, yes, please, we need it. c'est de dire, oui, mon frère, on a tellement besoin de And ça là. in Mexico, I will be the hero. Et j'arriverai au Mexique, chez mon peuple, je serai un héros. J'apporte toutes les 10 tout seul. And if I wasn't transformed, I will get a cut of that. Et si je n'étais pas transformé, j'aurais eu ma partie là-dedans. J'aurais retiré une petite partie pour moi tout seul là-dedans, dans ce don-là. I grew up thinking that was the way to do it, you know. En grandissant, pour moi, c'était la façon de faire. C'était comme ça qu'on avait appris à fonctionner. Not healthy, the church is not involved. This was not done through a church, it was an individual. Et donc ça, c'était vraiment pas une bonne façon parce que l'église n'était pas impliquée et c'était pas une église qui nous donnait non plus, c'était une personne. So I'm going to open the doors for you with this. What happened is this, okay? Et je vais ouvrir la porte pour vous pour comprendre. Voilà ce qui est arrivé. We were at zero. Nous, on disait on avait 0. We knew we had someone committed to give. On savait qu'il y avait quelqu'un qui s'était engagé, qui voulait donner. So we went to his church and made a partnership with the whole church. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a été à son église, pas à lui, mais à son église à lui, et puis on a arrangé un partenariat entre les deux églises. So we have 500 people participating in this church, and in Mexico at that time we were 350 people. Donc dans cette église-là, il y avait, disons, à peu près 500 personnes, Más o menos. et dans notre église, il y avait 350. So we said, we have this project, let's come together and do the project. Et ce qu'on a dit, on a ce projet, mettons-nous ensemble pour atteindre ce projet. But we're getting into tomorrow. Là, on est déjà en train de parler de ce qu'on veut parler But- demain, mais, But it's never about the project, it's about the people. mais la réalité, on est sorti avec l'idée que c'est jamais à propos du projet, c'est à propos des gens. It's about getting people involved in God, what God is doing. C'est So, d'avoir les gens de ces deux églises-là impliqués dans ce que Dieu est en train de faire. okay, so I started with the church saying, please start to give sacrificially. Alors, Come on, ce que let's j'ai do fait, that. j'ai été à mon église pour dire, écoutez mes frères, on a vraiment besoin de monter, de donner plus sacrificiellement. 6 years. Hein? 6 years. Pendant 6 ans, Uh, j'ai travaillé we avec were mon selling église. stuff in the street. On vendait des choses dans la rue Yeah. pour rentrer un peu d'argent. Getting bottles to recycle and sell it. On prenait dans la rue les plastiques pour aller les revendre. The youth was washing cars to save funds. On lavait les voitures pour rentrer un peu d'argent pour l'église. A lot of things for 6 years. On a fait plein d'affaires pendant 6 ans. So when we got everything we had, Et lorsqu'on a ramassé tout ce qu'on a pu faire, we only had 4. on a pu seulement monter à 4. So the other church Mais l'autre église came and filled the rest until we had 10. L'autre église, eux-mêmes, ils se sont mis ensemble et puis ils ont ramassé pour qu'on ait eu les 10 qu'on avait besoin. So that way, it's 800 people participating in that. Et donc maintenant, au lieu d'avoir une personne à accomplir le projet, on a eu 800 personnes. It helps À accomplir le relationships. travail. It helps relationships, faith. Et qu'est-ce qui est sorti de là? On a développé des bonnes relations, on a développé de la foi. Les gens ont travaillé ensemble et donc maintenant sont devenus de meilleurs frères et sœurs. So they put 6. Eux-mêmes, ils ont ajouté 6. There were 4 remaining. Il y avait 4 qu'ils avaient prêts à donner en plus, qui And est resté là. that was the start of another missional project in which they match up. Le 4 qu'ils avaient en plus, ça a permis de commencer un autre projet qu'ils ont, comment dirais-je, ça veut dire un projet qui était dépendant de lorsque nous avons 4, eux, ils vont ajouter leurs 4. So our church was committed, for example, to go to the pygmies and give 1. Donc, par exemple, notre église était engagée à aller vers les pygmées pour donner 1. Then we have 1 from them.
Et ils se sont dit, ben, si vous donnez un aux Pygmées, nous allons donner un aussi. Ça va faire 2. If we give 2, they will give 2. Si nous donnons 2, nous aussi nous allons donner 2. But it was never considered the possibility that we will be like this. Mais la possibilité qu'on serait avec les mains croisées, ça n'existait plus. Or Ou bien de dire, ok, toi tu donnes et puis bon, nous on va recevoir. because in our culture, that's what we do. Parce que dans notre culture, la plupart des gens, c'est ce qu'ils faisaient. And God's people raises above the culture. Et là, les gens, la famille de Dieu, maintenant prend le devant sur la culture pour montrer à la culture comment fonctionner. Est-ce que vous êtes là? And this- L'Église maintenant commence à enseigner à la culture comment changer. And this partnership continues to grow. Et ça, là, ça continue à grandir dans notre Église. Est-ce que vous êtes là? I don't know if I answered the Je question. ne sais pas si ça répond à la question. Yeah. C'est bon? Ok. On va prendre une dernière question, one more, Pasteur Mathieu. Okay, thank you. Bien, pour moi, ce n'est vraiment pas une question. I don't have a question, thank you. Ce n'est vraiment pas une question. C'est d'abord merci à Alejandro First, thank you, Alejandro, pour cet exposé. for this. Ça, I guess for exposing us. pour nous exposer devant tout le monde. un entretien. Disons. To Donc, have this conversation. non, je veux dire que l'exposé, c'est-à-dire Non, j'ai pris le mot et les puis mots. Voilà, très bien. Alors, je disais que ça nous touche beaucoup But I'm saying that this really touched us. et nous retrouvons dans tout ça. And we can see ourselves in it. Donc, quand je vous entends parler, je nous vois dans ce que vous avez vécu. When I hear you talk, I can see us in what we've lived. Parce que nous avons commencé sous les arbres Because we started this church on the trees. et nous allions de lieu en lieu, We were going from place to place dans des salles de classe. Des in fois, school classes. des fois, vous arrivez le matin, Sometimes on Sunday morning, le directeur de l'école vous dit non, aujourd'hui, vous ne saurez pas. the director would say, "I'm sorry, today you're not gonna meet here." Et alors, on allait dans la rue la plus proche So we would go to the next street, the closest street, et on installait nos baffles et on and we commençait would le just culte. put the things over, and we would just have the service right there. C'est arrivé comme ça, il y a un missionnaire américain qui était arrivé un jour. And as we were doing this, one time we had a American missionary that came. Et la salle nous avait été refusée. We were receiving a missionary, and we had reserved a place, and it was refused to us, not available. C'était très gênant, It was Mais- really embarrassing, oui. Mais comme c'était un missionnaire, but it was a il nous a missionary. encouragé. Non, il n'y a pas de problème, on peut même le faire ici à côté, il n'y a pas de And problème. he was very encouraging and said, "Let's just meet here. That's not a problem." Vraiment, ce que vous avez vécu, c'est ce que nous vivons aussi pour la plupart ici. And I would say that many of us have experienced this on one way or the other here. Alors, c'est pas, je dis que ce n'était pas une question. Je voudrais conclure par quelque chose qui peut être en même temps aussi une question. So I didn't ask a question, but I do want to bring something that may turn into a question. Le problème avec ce genre de processus, tel que vous l'avez décrit, il faut que les gens soient vraiment bien enseignés. I would think that the problem with what you are describing here is that the people would need to be well taught. Très bien enseignés. C'est pour cela que j'aurais aimé que ce que vous venez de faire, ce que vous venez de dire, soit dit à une grande assemblée. That's why I wish that what you were teaching here would have been taught, in big sessions. Qu'on partage avec les membres de nos églises pour sortir de nos têtes qu'on doit attendre l'argent d'ailleurs. To help the members understand that, to get away from the idea that we will have to wait for what can come from outside. Mais que si chacun met un peu, But
But to help them understand that if each one were to put a little bit, nous pouvons faire des grandes choses. we can accomplish big things. C'est tout ce que moi je voulais dire. Donc l'enseignement est très, très, très profond et très important. And so I just want to say this, that yeah, we appreciate this training or teaching because it's very important. Voilà, donc ce que je voulais dire. Félicitations pour vraiment cet So enseignement. thank you very much for it. Yeah, Merci beaucoup. merci. Thank you. Okay. Just a clarification that it was done through a process of discipleship. Il a dit qu'il veut apporter cette clarification, que ça a pris un processus, ça a pris des années pour enseigner les gens à propos de ça. And can I add that this is intentional? You need to actually say this is what we're talking about. Donc, on peut ajouter que ça doit être intentionnel. Oui. On a besoin de mettre à clair aux gens que voilà de quoi est-ce qu'on parle. Et puis, on enseigne, on parle, et puis, clairement, intentionnellement, les aider à prendre les étapes pour changer la façon. Une autre chose, il a parlé de l'offrande sacrificielle. Another thing Donc- you talked about was the sacrificial giving. C'est-à-dire une offrande qui touche vraiment. That means that it's an offering that hurts. Ce sont des choses qu'on doit enseigner au peuple de Dieu. That's something that needs to be taught. Parce que sinon, après, ça sera impossible qu'ils les comprennent. Because otherwise, it's impossible for them to Alors, understand. fidèle est où? Aïe, aïe. Je voulais vous donner l'exemple de quelqu'un. Il est sorti. I wanted to give the example of somebody who was here, who just left. Bon, voilà, il est arrivé à l'église, il était tout petit. When he came to our church, he was very young. Il était en 4e secondaire, je crois. Okay, Et puis, il a étudié, il a fini à l'université. he was very young when he came here. Then he il est là. continues to Voilà. study. Voilà. Here he Donc- comes. Voilà. Donc, voilà, il s'appelle Fidèle. His name is Fide. Il est arrivé à l'église tout petit. When he came, he was a young man, Et il est musicien. and he's a musician. Alors, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, il travaille. Now he's working, Et il peut maintenant produire un peu d'argent pour l'église aussi. and he gives to the church. Mais s'il n'avait pas été bien enseigné à la base, But it's because also of what he's received in teaching. même s'il travaille, il ne donnera pas. If he was not taught in the church, he could be doing good work but not give to the church. Mais l'église a investi pendant 10-15 ans en lui. But the church invested in him, Et maintenant, il faut le garder fidèle. and now he is being faithful to the C'est church. pour ça que je dis que l'enseignement est vraiment très important. So Voilà. it's important. What Merci you are beaucoup. saying here. Maybe it's relevant to add one thing. And that will be the Go last. ahead. If I may share with what Pastor just said in Mexico, I don't know in Africa, but in Mexico, si je peux partager quelque chose de ce que pasteur a mentionné ici. we have a big problem with prosperity gospel. Au Mexique, on a un très grand problème avec ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. Then here too, Je ne sais pas, Oh, really? ici, il n'y a pas ce problème, non? Oui? Ok. That's it. I'm It's sorry everywhere. for that, but Il dit, je regrette pour vous. C'est un problème. you can imagine how dangerous this is if you have a leader that is asking that for himself. Vous pouvez imaginer combien ça peut être dangereux si un leader utilise ceci pour se faire de l'argent. Cet évangile de prospérité-là. Give sacrificially to me. Donner sacrificiellement à moi. Very dangerous. C'est Very, très very dangereux. dangerous. C'est Yes. très dangereux. Il y a beaucoup de leaders qui le font. So just want to emphasize that this happened through 20 years of a process of discipling people. Et donc, je veux mettre l'emphase que ça a pris des années à enseigner les gens pour sortir de cette mentalité-là. Pastor, I wish I had the magical sermon to produce that. J'aurais aimé avoir un sermon magique pour changer le cœur des gens. One sermon and it's done. Et No, qu'on aurait pu prêcher un sermon et puis tout le monde aurait été changé. we're still struggling with this. So, Mais c'est yeah. un processus. Yeah, go ahead.
Voilà. Je disais encore que vraiment, ça a été un enseignement très important. I want to say again that this was very important teaching. Et le problème d'abord, c'est nous les leaders. And I want to say that often, us, the leaders, we are the problem. Il nous faut d'abord changer la conception que nous avons. Yeah, the problem of the heart needs to be changed in us first. We need to change the way of thinking. J'ai souvent dit, aucun ministère ne peut aller au-delà de la pensée de son leader. I often say that no ministry will go beyond the leader's conception. Je prends un peu le cas de la Guinée-Conakry. I'll take the example of Guinea-Conakry, where I'm from. Ce mois de février, la Guinée a juste 1 an. We just celebrated in February this month the first year of our first anniversary. Mais nous avons commencé sans aucun soutien d'un missionnaire, de personne. We started with no support from a missionary or from somebody. Et aujourd'hui, on a notre terrain et on est en train de construire